Salut à tous, c'est Gecko et vous êtes dans l'antre du lézard. Alors aujourd'hui avec vous, nous allons découvrir le contenu de la boîte Les Jungles de Deltrac, donc la dernière extension du jeu HeroQuest. Alors elle a pour particularité d'être la seule extension à n'avoir jamais été éditée. C'est une toute nouvelle édition, c'est la première fois que cette extension sort. C'est une nouveauté, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle était tant attendue par les nombreux fans du jeu HeroQuest. C'est aussi pour ça que vous avez déjà trouvé certainement des vidéos sur unboxing ou ouvre-boîte de cette extension. Et c'est aussi pour cette raison que, comme ma vidéo arrive après toutes les autres que vous avez déjà pu voir, je vais juste analyser le contenu et vous donner donc les impressions du lézard. Alors voilà, je retire tout d'abord le film plastique de cette boîte. Et nous allons pouvoir voir le contenu. Alors, c'est des boîtes qui sont assez bien fermées hermétiquement. C'est un gage de qualité quand même. Donc, les fameuses tuiles que vous avez déjà pu voir. On est vraiment dans une ambiance de jungle, hein, donc, alors, ces tokens ici, vous le savez, ce sont des nuées, enfin quelque chose qui correspond à ça. Comme la plupart de vous l'ont déjà dit ou dans des vidéos, c'est dommage qu'on n'ait pas eu des figurines. Ça coûtait rien, franchement. Voilà, des autres tuiles avec donc les nouveaux pièges. Si je me rappelle bien, il s'agit de toiles, de gaz toxiques, enfin d'empoisonnement. Donc voilà. D'autres livres des quêtes. Alors ça, nous allons le regarder ensemble. Et donc là, vous avez les fameuses nouvelles créatures. Les cartes, on va les analyser. Alors, voilà pour le Berserk, donc nouveau personnage du jeu HeroQuest. Donc, vous avez le choix entre lui ou donc la figurine féminine. Donc, vous avez ici. Alors, je pense qu'il y a eu une volonté propre de les faire bien bourrins avec ces grosses haches là qui font presque deux fois leur tête, quoi. Je me demande s'il serait possible de réellement porter des haches aussi grandes. Bon, après, ce sont des personnages fantastiques, hein. C'est des berserks qui sont censés être très forts, donc pourquoi pas. Donc, chercheur nain, donc là, c'est la fille, le garçon. Alors, on les a équipés de haches. J'ai comme l'impression qu'on a vraiment envie que les joueurs utilisent les haches de lancer. Personnellement, à moins d'être déjà super bien équipé puis d'avoir des sous à dépenser, la hache de lancer, vous le savez, quand vous l'avez lancée, elle est perdue. Donc, c'est pas l'équipement que je vise en premier, hein. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà pour eux. Alors, les nouveaux compagnons. Alors, ce que j'aime bien dans cette version de dinosaure, donc on est parti de principe que donc ils ont un plumage. Et bon, si vous vous intéressez un petit peu à l'archéologie, au monde des dinosaures, il y a cette polémique qui dit que les sauriens, enfin les dinosaures, n'étaient pas forcément juste avec des écailles de lézard, mais plutôt qu'on aurait pu avoir des animaux à plumes ou éventuellement à fourrure, comme le mammouth, qu'on a d'ailleurs découvert congelé dans les glaces de Sibérie, il y a longtemps déjà. Alors celle-ci, donc ce sont des compagnons, bien sûr, celle-ci fait polémique, ça ressemble pas trop à grand-chose. Bon, il semblerait que ce soit quelque chose comme
un dent de sabre, mais vu la queue qu'il a derrière, c'est amusant, quoi. Par la grande gueule qu'il a, ça ferait presque rigoler. Bon, c'est mon avis personnel. Parmi les figurines que j'aime bien, il y a ça. Donc ça, j'aime beaucoup. Alors, c'est le genre de créature que l'on rencontre aussi dans l'univers de Donjons et Dragons. Je crois qu'on appelle ça des tertres. Donc, on est entre mi-végétal, enfin, voilà. Et ça me fait penser aussi à l'univers de Marvel, à cette créature qu'on appelle l'homme-chose, enfin, une créature, un monstre des marais. Vraiment, ça m'a fait penser à cette figurine. Si je peux, je mettrai une illustration de lui dans le montage de cette vidéo pour que vous ayez cette idée. Un personnage qui est pas très connu, mais qui est amusant. Alors ça, c'était pour le premier étage. On passe au suivant. Je ne reviendrai pas sur le thermoformage. Tout le monde est d'avis que c'est catastrophique. Et donc là, les créatures les plus intéressantes. Bon, ça, voilà. On avait déjà eu des, des cultistes. Là, clairement, c'est la même chose. Bon, ils sont verts. On retrouve des archers squelettes. Alors, si vous avez l'extension La Horde des Ogres, vous avez pu voir que ça peut être intéressant de les jouer. Des monstres qui tirent à distance, ça peut être très dangereux. Euh, Si en plus vous jouez avec l'application en mode solo, vous allez voir que vos adversaires ils ont tendance à se sauver. Ils vous tirent dessus, ils se sauvent. Alors ça, c'est super sympa. C'est dommage que la position soit, je dirais, bon voilà, un serpent qu'on vient de réveiller, en mode repos. Il aurait été un peu plus dynamique, ça aurait été plus sympa. Mais la figurine est chouette. Alors ça, je vous le présente. Par contre, je vais passer vite dessus. Beaucoup d'entre vous peuvent être arachnophobes. Bon, ça peut être embêtant si vous jouez à des jeux de rôle ou à des univers d'heroic fantasy, parce que c'est le genre de créature qu'on rencontre souvent. Allez demander à Bilbo le Hobbit ce qu'il en a pensé. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était ça. Voilà, ça, c'est une belle bête. Voilà, créature imposante. Alors, bien sûr, ça ressemble beaucoup à ce qu'on connaît déjà. Enfin, façon de parler, hein. On n'a pas encore vu des gorilles brandir une espèce de masse de pierre comme celle-là, mais j'ai hâte de voir un petit peu les caractéristiques. Voilà, ça c'était pour le contenu de la boîte. On a ça ici, là, bon, ce que ça sert. Moi, personnellement, je m'en sers pas. J'ai là pour habitude de jeter mes thermoformages. Alors, c'est sûr, c'est embêtant parce que du coup, je ne garde pas la boîte telle qu'elle était à l'origine. Bon, c'est mon problème. Donc voilà. Maintenant, on va s'attaquer plus au livret de quête et aux cartes. Alors, étonnamment, je n'ai pas eu de flyer qui m'invite à télécharger l'application My Companion d'HeroQuest. Alors, je vous en parle parce que sur le livret de quête, vous avez donc cette petite annonce en haut. On me dit voilà, scannez le QR code pour télécharger l'appli Compagnon et Request, voir la dernière page. On va jeter un œil tout de suite à la dernière page. Voilà ce qu'ils nous en disent. Alors, est-ce qu'on nous parle de ça? Oui, c'est de ça qu'on parle. Donc voilà, en fait, ils ont remplacé le flyer par cette petite page où on vous dit exactement comment la télécharger. Alors, c'est sûr qu'avec le QR code, pardon, c'est plus facile pour aller directement sur l'application Request. Personnellement, moi, je l'ai installé sur mon ordinateur et c'est avec l'ordinateur que j'y joue. Euh, à l'aide d'un hébergeur. Parce que, si j'ai bien compris, donc si vous ne téléchargez pas ce QR code, vous n'avez pas accès donc à cette nouvelle extension. Alors le pourquoi, je me suis posé la question, je me suis dit ben on a peur que les gens n'utilisent que l'application pour pouvoir jouer à ce jeu, mais ça me paraît peu probable parce qu'il vous manque les dés, il vous manque les cartes trésors, il va vous manquer les artefacts, donc je vois pas comment on peut réaliser une partie sans avoir l'extension. Voilà, c'était un petit aparté.
Donc, on revient à nos monstres d'HeroQuest et de suite, eh bien, justement pas, hop, les cartes. Ah, vous le savez, cette fois-ci, voilà, ils ont cru bon ne pas remettre cette fameuse petite carte blanche qui permet d'éviter aux cartes de s'abîmer. Leur petit cartelage, qui est bien serré quand même, hein. Donc, c'est pas étonnant si certains d'entre vous trouvent des cartes abîmées. Donc, nous avons nos nouveaux personnages, les berserkers. On va revenir dessus. Donc là, voilà, il y en a deux. Leur capacité, tac, tac, tac. Explorateur, hop, avec leur capacité. C'est quand même, je crois, la première fois où dans une extension, vous avez à la fois et le personnage féminin et le personnage masculin. L'elfe, il a fallu voir la boîte de base plus une extension pour avoir les deux personnages. Il en est de même pour le barbare. Donc là, on a nos créatures. Donc là, ce sont d'abord les compagnons et enfin nos monstres. Donc, l'araignée infectée, tisseur de la corruption. Voilà, j'ai dit cultiste, c'est pas des cultistes. Alors on verra si les caractéristiques diffèrent à des autres, s'ils ont des capacités différentes. Le singe géant, qui ressemble plus à un gros gorille quand même. Archer gobelin, on connaît, avec la horde des ogres. Vélociraptor, le serpent géant. Archer squelette, on connaît. Horreur corrompue, bon, pourquoi pas comme terme. Les rejetons, voilà, j'ai dit nuée, bon, des formations de Warhammer Battle ou The Old World. On arrive donc potion de guérison, potion de sagesse ancestrale, élixir d'agilité arachnéenne, potion de sang de serpent. Donc, ça, ce sont les cartes alchimie. Diadème de forge braise, voilà, artefact, crâne de saphir, bracelet de la nature, ceinturon de force, bracelet garde-croc, pardon. Donc on est encore des artefacts. Ça doit être les trésors. Parce que j'arrive sur une carte piège. Voilà, trésor. Relique naine ancienne, cœur d'émeraude de Deltrac, piège, étreinte végétale, vue de terreur. On arrive au livre de quête. Alors, ces cartes, on vous rappelle, vous avez toujours ici la boutique de l'alchimie, qui vous rappelle donc le contenu des cartes. Donc, la potion de sagesse, l'élixir, potion de sang de serpent, potion de guérison. Et là, si des fois, un jour, vous mélangez vos pions, ou vous mélangez tous vos monstres, ce qui est un peu mon cas, puisque je rassemble tout, que vous voulez les rassembler pour vraiment les séparer, vous avez le contenu de la boîte, ça peut servir. Les autres pages qui sont utiles, c'est ici vers la fin, donc référence des trésors, des artefacts que vous rencontrez donc dans votre boîte de jeu. On vous précise encore que d'autres cartes pour les quêtes sont allées chercher dans le système de jeu HeroQuest. Donc hache de combat, armure de Bourrine, côte de maille, arbalète, élixir de vie, épée longue de la fortune, haute bénite, épée longue, poignard spectral, anneau de robustesse, bouclier, bâton de l'enchanteur. Voilà. Donc ces objets réapparaissent. Puis on n'a pas juste après donc les fameux tokens que vous pouvez utiliser pour créer propres quêtes, pardon. Donc voilà. Donc, à la base, à l'origine, ce jeu avait été fait pour que l'on puisse photocopier ceci et s'amuser ensuite à les placer sur une carte vierge pour pouvoir créer nos propres maps. Aujourd'hui, vous avez des outils qui sont très performants, qui vous permettent de réaliser ces quêtes-là. Donc j'aborderai ce sujet dans une autre vidéo. Je vous montrerai les applications que l'on peut utiliser pour réaliser des jolies cartes avec les tokens adaptés. Alors ça, gardez-le toujours bien à l'esprit, surtout pour le joueur jargon, puisque vous allez retrouver donc les remarques à propos des monstres, donc toutes ces caractéristiques spéciales, enfin ce qu'il faut savoir. Donc, c'est sur 2 pages, hein, il y en a donc je vais regarder ça attentivement. Et là, on a un récapitulatif des caractéristiques. Bon, voilà, c'est bien, mais je vois pas trop l'utilité. On va dire que ça s'ajoute à l'écran du maître du jeu.
Ici, donc, on revient au début, donc, nos fameux éléments, avec les amas de cristaux que l'on peut placer, donc, sur, ce qu'ils appellent des bassins. Euh, donc, j'imagine qu'on peut utiliser ça tout seul, ou alors avec, donc, l'amas de cristaux, ou alors le feu de camp, comme on peut voir ici, une statue, bon. Une tuile de terrain difficile, ça c'est une petite nouveauté, je pense, je crois. Et par contre, ce que j'aime bien, moi, avec mon détail là, ici, les nouveaux pièges, c'est ça. Règle des monstres. Certains monstres dans les jungles de Deltrac ont des capacités spéciales, voire page 48 pour les règles des capacités des monstres suivantes et leurs mots-clés. Agile, tacticien, rusé, racine entravante, venimeux, engeance, rejeton. Donc, au cas où vous ne les auriez pas vus sur les cartes, parce que souvent, c'est écrit en tout petit et on peut le zapper si on fait pas attention. Et je vous parle de ça parce que cette remarque-là, il ne me semble pas que dans les autres extensions ça y soit. Et en fait, il faut vraiment aller au bout de son livret de quêtes pour voir qu'il y a des règles spéciales sur les monstres. Tenez, par exemple, j'ai là donc le livret de quêtes L'horreur des glaces. Et ici, je regarde. Donc voilà, bon, les premières pages, contenu, tatata, blablabla, donc présentation. Ici, donc, voilà, on nous parle des quêtes. On commence à parler des monstres errants. On voit bien ici notre petit gremlin des glaces. Et blablabla. Donc, voilà, on voit bien notre ours polaire de guerre ici. Tac, 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 et on arrive ici, et non, on nous dit rien, on nous dit rien. Il faut aller donc à la fin, ici, lorsqu'on a le résumé des caractéristiques des monstres, et il faut lire ce petit paragraphe qui est ici. Donc, vous n'avez aucune indication pour connaître donc les spécificités des caractéristiques de ces nouveaux monstres. Voilà. Donc, ça, je trouve que c'est plutôt bien, parce que, voilà. Si vous le avez, au moins vous l'avez vu et vous savez qu'il y a quelque chose à lire d'important à la fin. Voilà, comme je vous le disais, donc si vous analysez ces cartes à première vue, il n'y a rien de spécial. Et pourtant, si on se rapproche bien, ici, en tout petit, en bas, alors vous avez le petit 2024 Hasbro. Ah, mais tiens, il y a quelque chose d'écrit juste au-dessus. Tacticien rusé. Donc, c'est vraiment écrit tout petit, presque on ne le verrait même pas, on pourrait même pas faire attention à ça, on pourrait lire les caractéristiques sans se douter que vous avez cette caractéristique. Alors, je suis pas le premier à l'avoir dit, c'est dommage qu'on ne puisse pas le voir en plus gros. Ici, ah, alors là, lui, il est encore plus petit parce qu'il c'est un tout petit mot, agile. Donc voilà pour le singe géant. Et pour les tisseurs de corruption, alors là, par contre, bon, là, le phrasé est un peu plus grand, là, on peut se poser des questions. Voilà. Donc ce sont des jeteurs de sorts. Chaque tisseur de corruption peut lancer les sorts de l'intérieur suivants. Une fois par quête. Flux de terreur et étreinte végétale. C'est quand même important quand même d'avoir ça comme information. Voilà. Donc ça, c'est le petit bémol que beaucoup d'autres fans d'HeroQuest ont souligné dans des vidéos sur YouTube. Alors ici, sur ces pages, on a quelques points de règle, c'est des rappels ou alors des nouveautés ou des corrections on nous apporte des éléments pour mieux comprendre les règles. Voilà, on nous explique voilà comment ça se passe. Ici, j'ai jamais fait gaffe si c'était pareil dans les autres quêtes. On nous précise que cartes trésors supplémentaires, mélangez les cartes trésors de ce pack de quêtes au deck trésor du système de jeu HeroQuest, donc la boîte de base, avant de commencer la partie. Donc, si j'en crois à cette phrase, ça veut dire que toutes les autres extensions, vous enlevez les cartes trésor des autres extensions. Personnellement, moi, je mets tout ensemble. Hein. Faut pas trop. Alors, c'est sûr que vous avez des pièges qui sont un peu incohérents ou des potions qui vont vous servir à rien, notamment dans l'extension l'horreur des glaces, puisque tout est lié au gel. Donc, vous avez des potions de dégel, enfin, des trucs comme ça, donc ils vont pas vous servir si vous n'êtes pas confronté à ce genre de piège. Là, quelques rappels concernant aussi les monstres, les placements sans être menacés. Bon, ça, c'est par rapport au piège. Enfin, on retrouve cette idée d'ennemi multiface qu'il y avait dans la Horde des Ogres. Donc, nouveauté que je vous avais expliquée, c'est-à-dire que quand vous affrontez un adversaire et que vous l'avez blessé, en fait, vous ne retirez pas la figurine, mais il a de nouvelles caractéristiques. Ils sont souvent un peu plus dangereuses que les premières. Donc, à savoir, parce que bon, on a l'habitude de voir notre adversaire, voilà, un point de vie, il est éliminé. Bon, en général, quand vous avez des ennemis multifaces, ils ont plusieurs points de vie. Hein. Donc, vous attendez pas à des surprises du style, il est mort en un coup. Hein. Ah, ça, c'est une nouveauté, par contre. Je vois mort d'un rouge, choisissez votre difficulté. 3 modes de difficulté dans ce pack de quêtes standard, héroïque et saga. Donc, peut-être que je viens de vous dire une bêtise.
Ça vaut le coup que je jette un œil. Et alors je viens de le lire et c'est effectivement une nouvelle règle. Bon, les tokens, c'est bien pour l'emplacement des héros lorsqu'ils sont morts. Encore que quand on lit ça, on n'en a pas forcément besoin. On nous dit qu'en mode standard, on applique les règles de base du système de jeu HeroQuest. Alors en héroïque, on nous dit, voilà, vos héros, ils ne meurent pas. Les points de vie sont réduits à zéro, ils sont mis hors combat. Donc on remplace la figurine par l'équipement, enfin le token. Et au début de son prochain tour, ce héros prend une tuile de crâne pour indiquer qu'il a l'article de la mort. Si un héros mis hors combat commence son tour avec une tuile de crâne, il meurt. Un autre héros peut utiliser une action pour administrer une potion de guérison à un héros hors combat s'il est adjacent à la tuile d'équipement de ce héros. Donc la nouveauté, c'est que s'il est tout seul dans une pièce, en fait, eh bien, vous avez le temps d'amener un héros, avant que ce soit le tour du héros qui a l'article de la mort, qui peut se rapprocher de lui pour lancer un sort lorsqu'il sera visible ou alors donc utiliser une potion. Donc voilà. Tant qu'aucun des deux n'est adjacent à un monstre. Bon, ça, c'est bien sûr, c'est normal. Les héros mis hors combat peuvent être guéris par tout autre moyen habituel. Bon, c'est le cas où le héros possède lui-même déjà une potion de guérison, tout ça. Quand un héros hors combat reçoit des soins, il n'est plus à l'article de la mort. Ce héros se défausse de sa tuile de crâne. Remplacez la tuile d'équipement par la figurine du héros. S'il ne peut pas occuper la case où il a été mis hors combat, placez-le aussi près possible de cette case. Bon, il y a sûrement des cas particuliers. Et en mode saga, donc on nous dit, les héros sont mis hors combat, comme dans le mode héroïque, sauf qu'ils ne prennent pas de tuiles de crâne. Les héros hors combat regagnent un point de vie si Zargon n'a aucun monstre actif et si au moins un héros n'est pas hors combat. Si tous les héros sont hors combat, ils sont morts en tentant d'accomplir la quête et les règles s'appliquent comme décrites dans le livre de règles du système de jeu. Alors, moi, avec la première lecture que j'en fais, déjà tout le monde va vouloir jouer en mode saga, parce que le héros hors combat regagne de suite un point de vie, sauf s'il y a un monstre, donc, mais ça va être automatique. Par contre, on lui dit, sauf s'il y a un monstre, s'il n'y a pas un autre héros hors combat. S'il n'y a pas de monstre, votre héros il revient tout de suite à un point de vie, vous n'aurez jamais d'autres héros hors combat. Mais après, là où je suis un petit peu dubitatif, c'est que du coup, ça veut dire que si j'ai un monstre dans la pièce, mon héros est hors combat, donc il ne peut pas regagner ses points de vie. Et si j'ai un deuxième héros dans la pièce qui vient aussi à être hors combat, ça risque d'être compliqué, quoi. Il faut vraiment qu'il en reste au moins un encore en vie, qu'il arrive à se débarrasser des monstres pour que, hop, tous les autres y reviennent. Moi, je le comprends comme ça. Je le relirai et certainement, je reviendrai dessus. Alors, on nous fait c'est une règle optionnelle, ordre de jeu. Alors, ça m'intéresse, je vais le lire. Voilà. Donc, en fait, ça, c'est quelque chose que je faisais tout le temps. Je laissais la liberté au héros de choisir l'ordre dans lequel il joue. Alors, l'inconvénient, c'est de savoir où on en est, savoir qui a déjà joué, qui n'a pas joué. Il arrive des fois on sait plus où c'est qu'on en est, parce qu'on change l'ordre chaque tour. On nous dit, si un round est la séquence dans laquelle le héros joue leur tour. Quand chaque héros a joué son tour, le round se termine. S'il y a démonstratif sur le plateau, le round inclut Zargon et se termine à la fin du tour de Zargon. En jouant avec la règle optionnelle d'ordre de jeu, les héros peuvent décider de l'ordre dans lequel ils vont jouer leur tour pendant un round. Quel que soit l'ordre des joueurs, Zargon joue son tour seulement après que tous les héros ont joué leur tour, comme dans le livre des règles du système de jeu. Voilà. Moi, ça, je le pratique tout le temps. Parce que je trouve que c'est mieux pour les joueurs, ça permet d'installer une stratégie, de voir s'il est plus intéressant d'envoyer d'abord le magicien lancer un sort, ou s'il est préférable d'envoyer le nain vérifier qu'il y a des pièges, avant qu'un barbare tombe dedans, enfin voilà. Donc pour moi, c'était du bon sens. Bon, on nous rappelle les règles sur les alliés animaux, je ne vais pas revenir dessus, on en a déjà parlé dans d'autres quêtes. On arrive au message de mentor, au guide des cartes de quête. Et voilà. Donc, comme vous le savez, puisque d'autres fans du jeu HeroQuest vous ont déjà présenté cette extension, vous avez plusieurs fins possibles à la manière d'un livre dont vous êtes le héros. Vous allez choisir à un moment donné votre destin. Donc, et en fonction de ça, vous allez faire d'autres, enfin des quêtes. Les quêtes vont se diviser. Hein. Il va y avoir plusieurs quêtes, plusieurs destinées possibles. Et vous aurez donc plusieurs conclusions possibles. Conclusion A, conclusion B et conclusion C. Donc trois quêtes possibles. Et ou difficiles. Et on va revenir sur les cartes. Alors, tout comme j'ai fait pour les vidéos sur l'extension La Horde des Ogres,
Le livret des quêtes ainsi que les cartes feront l'objet plus détaillé d'une autre vidéo. Bon, je ne ferai pas de spoil non plus sur le livret des quêtes. Juste, je vous donnerai mon point de vue sur la difficulté de celle-ci et sur peut-être l'ambiance que cela peut générer. Je pense qu'on est vraiment sur quelque chose de très très intéressant, sur du lourd. Et par rapport aux cartes, je verrai, on analysera les capacités, les caractéristiques des différents personnages. Juste pour vous donner un point de vue, un aperçu, je vous parlais des cultistes. Donc on a là donc le tisseur de corruption qui vous est livré avec l'extension les jungles de Deltrac. Et donc le fameux cultiste, c'est exactement la même figurine, hein. Il y en a une qui est verte, l'autre qui est grise. Alors celle-ci était rencontrée dans l'extension La Lune de la Terreur. Voilà. Ce n'est pas, alors ce sont les mêmes figurines. Alors, il va falloir les différencier. Enfin, quand vous les aurez pas, que ce soit l'une ou l'autre, c'est kiff kiff, hein. Ce qui va être important, c'est donc de savoir les différencier au niveau des cartes de jeu. Voilà. Sur les mêmes caractéristiques, 7 en déplacement, 2 dés d'attaque, 2 dés de défense, un point de vie, 2 points d'esprit. Notez cependant que le token n'est pas le même. Vous en avez un qui est plus souple ici, donc celui des jungles de Delta. Et également, l'utilisation des sorts ne sont pas les mêmes. Donc le cultiste, lui, a les sorts lueur de la terreur et flux de terreur, alors que là, on est sur flux de terreur et étreinte végétale. Donc il y en a un qui est identique, mais c'est étreinte végétale qui diffère, alors que l'autre a lueur de la terreur. Voilà, pour une petite idée. On fera la même analyse avec les explorateurs, les berserkers, qu'on va comparer aux nains, aux joueurs nains et aux barbares. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur la tête de lézard en bas à droite pour vous abonner à cette chaîne, à mettre des pouces, je veux dire vers le haut pour montrer que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à le faire. Je vous invite à regarder bien sûr mes prochaines vidéos sur le thème d'HeroQuest, notamment sur la suite des jungles de Deltrac. N'hésitez pas à jeter un œil également aux vidéos des chaînes qui sont connues de tous et qui vous présentent déjà l'ouvre-boîte de cette extension plus en détail. On vous explique, vous avez beaucoup d'informations intéressantes. Moi, j'ai développé ça très rapidement pour m'intéresser uniquement à au, à tout ce qui est pratique. C'est-à-dire, moi, c'est le jeu en lui-même qui va m'intéresser, les règles particulières, les combos qu'on peut faire. J'en vois déjà au niveau du berserker ou même au niveau de l'explorateur, il y a des trucs hallucinants. Et vous découvrirez ça dans les prochaines vidéos. En attendant, je vous dis ciao ciao et à bientôt.